Salut à tous et bienvenue dans Orientation, l'invité, l'émission qui vous permet de découvrir les meilleures écoles du supérieur. Et aujourd'hui, c'est aux passionnés des médias que nous nous adressons. Partant du constat qu'aujourd'hui, on estime à 1000 par mois le nombre d'emplois non pourvus dans les médias, IBS, la nouvelle école du groupe d'Hydroéducation, va s'attacher à former des étudiants pour travailler dans toutes les régies pub, presse écrite, internet, radio et télévision. Parrainée par les plus grands acteurs du monde des médias, cette école, qui accueillera sa première promotion à la rentrée prochaine, vous permettra de devenir des média traders avec une promesse forte. L'école s'engage à vous trouver votre premier contrat de travail. Pour en savoir plus sur cette école et sur cette promesse, nous accueillons Frédéric Ourtoul, directeur d'IBS. Jingle. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, merci à vous. Nouvelle école, nouveau pitch. Qu'est-ce que vous allez proposer avec IBS ? Alors, IBS est une toute nouvelle école, effectivement, puisque la première entrée aura lieu à partir d'octobre prochain. Donc, IBS Paris est une business school, une école de commerce, mais qui a la particularité d'être totalement dédiée, spécialisée dans les médias. À savoir que nous allons intervenir sur un créneau assez pointu qui consiste à former des commerciaux pour entrer dans des régies publicitaires, tous médias, mais notamment dans le digital bien sûr, où il se crée beaucoup d'emplois actuellement, et puis également dans des agences conseils, des agences médias par exemple. Et donc, voilà, on va former tous ces jeunes qui vont arriver prochainement sur le marché. Le point de départ et la justification de cette école, c'est que dans les médias, on ne trouve pas des professionnels, en tout cas des jeunes diplômés qui sont suffisamment rompus, assez techniques. Et également, c'est un secteur où il y a beaucoup de turnover parce que les gens ne sont pas préparés à ça. Alors exactement, la genèse, le point de départ, la réflexion de base qui a été menée entre Aldric Halal, donc président d'Hydro, et Marc Lefeur, donc, qui est évidemment une personnalité éminente du monde des médias. Un des grands patrons du monde des médias aujourd'hui. Absolument, du groupe Altis Média notamment, et puis qui a racheté récemment le groupe L'Étudiant. C'est qu'en fait, les personnes qui intègrent en fait, ces régies publicitaires ou ces agences viennent pour la plupart d'écoles de commerce, d'écoles de communication, de marketing, mais n'ont pas de formation spécifique dans les médias. Et on sait que les médias, c'est vraiment un monde totalement à part. Donc, il y a aujourd'hui un vrai déficit et un vrai besoin de la part des régies publicitaires ou des agences d'avoir tout de suite des jeunes diplômés qui soient totalement opérationnels, qui comprennent d'emblée le monde des médias et qui puissent vraiment se lancer très rapidement. Alors comment on va les préparer, ces jeunes, à affronter cet univers professionnel ? Alors on va les préparer déjà en 3 ans ou 5 ans, hein, donc ça sera un bachelor en 3 ans, plus un master, bien sûr, en 5 ans. On va les préparer, en fait, non pas par des cours traditionnels, magistraux, mais on va les préparer par je dirais, un partage d'expériences apporté par des professionnels. Hein. Tous nos intervenants, tous nos profs seront des professionnels aguerris et qui vraiment pourront faire part de ce qu'ils font dans leur métier. Et puis, donc, on aura à la fois une formation qui sera très axée sur les médias, la structure, une culture des médias, hein, comment sont organisés les médias, quels sont leurs business models, quels sont les intervenants dans les différents médias. Les acteurs du milieu, bien connaître l'univers dans lequel on va se plonger. Absolument. Et puis, on aura, donc ça c'est la première grande partie, et puis on aura également un autre module important qui est, bien sûr, la commercialisation des offres publicitaires, hein, comment on vend, comment on négocie des offres publicitaires, donc avec des techniques, je dirais, commerciales que l'on peut pratiquer un peu partout, mais avec évidemment une spécialisation, une spécificité concernant le monde des médias. Parce qu'à IBS, la vente n'est pas un gros mot. Il faut vous accepter le fait de former des vendeurs parce qu'on a besoin de vendeurs. Sûr, et les médias devront leur survie à intégrer des très bons vendeurs. Aujourd'hui, le business model des médias, ce sont les ventes d'espace ou les ventes de communication aux annonceurs. Donc, et on sait qu'aujourd'hui, les médias, notamment les médias print, sont très attaqués, hein, très concurrencés. Donc aujourd'hui, les médias ont plus que jamais besoin de vendeurs efficaces pour commercialiser les espaces et évidemment faire en sorte que le business model de ces médias se porte bien. J'imagine que donc la partie digitale va être importante parce qu'il va falloir apprendre à concurrencer Google, il va falloir apprendre à concurrencer les géants d'Internet. Donc comment vous allez faire entrer cette école dans la modernité ? Alors,
La modernité, elle sera, je dirais, permanente dans cette école, puisque, encore une fois, toutes les personnes qui vont intervenir, qui vont partager leurs expériences, sont des professionnels. Donc, voilà, ils vont, je dirais, au quotidien, faire part de leur expérience et permettre aux étudiants de suivre l'actualité, les évolutions des médias pratiquement au jour le jour. Vous citez Google et Facebook, hein, peut-être le savez-vous. Ces deux intervenants, ces deux opérateurs, trustent à peu près les 2/3 des recettes publicitaires aujourd'hui dans le milieu du digital. C'est à ça qu'il va falloir faire face. Voilà, donc effectivement, il reste un tiers que se partagent tous les autres acteurs du marché. Et évidemment, voilà, encore une fois, ce sont ces acteurs-là qui vont avoir besoin, Google et Facebook également, bien sûr, mais voilà, ce sont ces acteurs-là médias qui ont besoin aujourd'hui de vendre le plus efficacement possible leurs offres publicitaires. On va passer à la deuxième partie de l'émission pour en savoir plus sur IBS avec des questions très directes sur l'école. Ça s'appelle la foire aux questions. Jingle. Donc la foire aux questions, le principe est simple, je vous pose des questions directes, vous me répondez du tac au tac. À qui s'adresse IBS? Alors, IBS s'adresse à tous les étudiants post-bac. Ce que l'on souhaite, c'est non pas recruter des étudiants par rapport à leurs résultats purement académiques, hein, leur dossier. On cherche à recruter des gens à la fois motivés, curieux, qui ont envie de s'intégrer, de s'investir dans ce monde des médias. Quel est le mode de recrutement original que vous avez mis en place? Alors, le mode de recrutement original, il est en fait une petite vidéo que les étudiants peuvent nous poster, de 10 minutes, un quart d'heure, où ils se présentent, où ils font part de leur motivation, de leur intérêt par rapport à l'école. Et encore une fois, ce sera un des critères clés de recrutement, cette motivation et cette envie d'intégrer notre école. J'ai dit en introduction que l'école était accompagnée par les plus grands médias. Quels sont-ils ces médias et à quelle hauteur vont-ils vous accompagner? Oui, alors effectivement, Marc Lefeur et Aldric Halal en fait, se sont entourés de ce que l'on appelle le conseil des 7 sages, c'est-à-dire qu'il y a des dirigeants des grandes régies publicitaires, Lagardère Publicité par exemple, Les Échos, Criteo, qui effectivement vont entourer l'école et vont faire bénéficier à la fois de leur expérience, de leur connaissance de l'univers des médias, et puis aussi un petit peu de leur carnet d'adresses. Et eux vont donc accompagner l'école dans son fonctionnement et dans son recrutement. Alors effectivement, ils nous permettront bien sûr d'avoir un partenariat complet avec eux, d'intégrer les étudiants en stage tout au long de leur cursus, et puis également, parce que ça c'est un point important, de proposer des emplois à la fin des études à IBS. C'est justement la prochaine question. C'est quoi ce pari que vous faites? Vous vous engagez à trouver le premier emploi à vos étudiants? C'est quoi? C'est embaucher ou rembourser? En quelque sorte, oui. On va passer un contrat avec chaque étudiant. On va donc s'engager, nous allons nous engager à leur fournir un stage. Alors 3 stages en fait, puisqu'il y aura un stage de 6 mois durant chaque année du bachelor. Et puis effectivement, compte tenu, vous l'aviez évoqué, de la pénurie d'emplois dans ce secteur, on va s'engager de manière ferme à proposer, en collaboration donc avec nos entreprises, les entreprises partenaires, à proposer un emploi à la fin des études, donc après 3 ans ou 5 ans après la fin des études. Et notamment pour préparer et réussir ce contrat, vous allez miser sur des périodes de stage que vous allez assurer également à vos étudiants. Oui, donc je vous l'ai indiqué, hein, l'année va se répartir équitablement entre 6 mois de cours à l'école et puis 6 mois d'immersion totale, vraiment à plein temps et au-delà, donc les 6 autres mois, donc dans les entreprises partenaires. Alors, on va donner un petit conseil aux étudiants. Vous avez dit qu'il fallait faire une vidéo pour candidater. Qu'est-ce qu'il faut faire sur cette vidéo pour retenir l'attention du directeur? Je dirais être soi-même, montrer vraiment ce que l'on a envie de faire, montrer qu'on s'intéresse aux médias, qu'on a vraiment envie de participer à un projet passionnant. Donc il faut parler des médias tels qu'on les connaît, dire ce que l'on lit, ce que l'on regarde. D'abord parler de soi, ce que l'on consomme. Se mettre en avant ses particularités, ses aspérités, et puis effectivement, voilà, dire quelle est la relation que l'on peut avoir avec les médias, par exemple. On va rappeler que la première rentrée sera en septembre 2017, et donc on a encore 3 mois pour candidater à l'école. Absolument, les étudiants ont tout l'été en fait pour nous adresser leur candidature.
Donc cette fameuse vidéo de 10 minutes où nous renvoyait un dossier complet à notre service d'inscription nationale qui est basé à Montpellier. Parfait, on va préciser que l'école est à Paris par contre. L'école est à Paris, mais le groupe d'Hydro-Éducation est à Montpellier. Donc les étudiants d'IBS seront accueillis sur les campus de d'Hydro-Éducation à Paris. Absolument. On va passer à la troisième partie de cette émission, ça s'appelle La question qui tue, jingle. Le but de la question qui tue est de demander à nos internautes de poser la question qu'ils désirent à notre invité. Nous gardons la question la plus vache, comme ça c'est plus drôle. Et pour vous, on a gardé, il y a une multitude d'écoles de management sur le marché. N'est-ce pas risqué d'opter pour une école spécialisée, certes, mais qui est toute jeune ? Alors non, il n'y a pas de risque pour les étudiants puisque, encore une fois, nous garantissons des stages et un emploi à la fin des études. Donc je dirais il n'y a que du plaisir, que de la passion à obtenir en se lançant dans cette belle aventure. Et en plus, il faut se dire que si on choisit IBS, c'est qu'on veut vraiment travailler dans les médias et non pas dans quel que soit le secteur à l'issue de mes écoles. Donc on a vraiment une démarche motivée par rapport à un univers professionnel. Oui, absolument. Et puis l'univers des médias est suffisamment large pour offrir une multitude d'opportunités, encore une fois, après les études. Parfait. On va passer à la dernière partie de cette émission. Ça s'appelle les 30 secondes pour convaincre. Jingle. Frédéric, je vous laisse 30 secondes pour expliquer en quoi IBS peut être une superbe opportunité d'études pour la rentrée prochaine. Mais au bout de 30 secondes, un gong vous coupera net. Très bien. Alors, j'invite donc tous les étudiants à nous rejoindre, à nous adresser leur candidature. Pourquoi ? Parce que IBS Paris, effectivement, est une opportunité. C'est donc la possibilité de s'intégrer dans cet univers des médias, d'être formé par des professionnels aguerris. Encore une fois, d'avoir donc une garantie de stage et une garantie d'emploi à la fin des études. Et puis, voilà, c'est de s'intégrer dans ce monde passionnant des médias qui est en pleine évolution aujourd'hui et qui offre beaucoup d'opportunités pour l'avenir. Parfait. Quel sens du timing ? On fait plus court. Vous avez juste sur le gong. Pour finir, on a parlé des médias de manière un peu générale. Est-ce que dans tous les types de médias, il y a un secteur qui a plus de besoins que d'autres aujourd'hui ? Peut-être conclure là-dessus pour dégager des appétits ? Alors oui, bien évidemment, le secteur qui recrute beaucoup et qui est en pleine évolution, en pleine transformation, c'est l'univers du digital. Tous les médias aujourd'hui se digitalisent, mais on a effectivement une explosion d'une offre qui est drivée par de nouveaux opérateurs, qui sont ce qu'on appelle des pure players dans le domaine. Et donc c'est vrai que c'est là qu'il se crée le plus d'emplois dans cet univers du digital. Et on va dire que même dans les médias traditionnels, on va dire que les postes seront cross-médias. Bien sûr, bien sûr. Et puis les autres médias continuent à exister. On a tendance à parler quasiment exclusivement du digital parce que c'est quelque chose qui bouge énormément. Mais voilà, les autres médias sont toujours en place et ont toujours des besoins, bien sûr, en matière de commercialisation de leur offre. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. On profitera sûrement d'IBS pour étoffer notre régie commerciale à MCE. N'hésitez pas. Bienvenue. On viendra chercher vos étudiants. Quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour une nouvelle émission, une nouvelle école dans Orientation l'invité. Bye bye, ciao.